Ça marche, génial. Erev Tov, bonsoir. Donc on va continuer à faire ce qu'on fait déjà depuis quelques semaines. On va reprendre donc quelques éléments de la paracha, les analyser et essayer de voir est-ce qu'il y a une manière ou une autre de les traduire dans notre propre réalité. Donc, cette semaine, nous sommes donc dans un texte qui va nous relater les 3 dernières plaies qui vont précéder donc cet épisode majeur qui est celui de la sortie d'Égypte. Et au tout début donc de la paracha, le texte nous donne un enseignement, nous dit la chose suivante: Dieu dit à Moshe, va vers le pharaon, ki ani irbadeti et libo vet levavadav, car j'ai littéralement rendu pesant, kavet c'est quelque chose de lourd, et libo son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes, cela à l'intérieur de lui, et afin que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils, de ton petit-fils, tout ce que je me suis joué de l'Égypte, les différents signes que j'y ai mis, et vous saurez que je suis Dieu. Et Moïse donc va exécuter cet ordre du Pharaon et va venir donc lui rappeler à nouveau qu'on demande à ce que le peuple d'Israël sorte d'Égypte. On est dans les 3 dernières plaies. Alors dans ce premier texte est posée une des problématiques les plus classiques que l'on retrouve, qui est au fond, quelle est la place du libre arbitre face à un personnage comme Pharaon. On va essayer de créer une ouverture de réflexion par rapport à cela. La question est ultra classique. Toute personne qui ouvre le texte même n'a pas besoin d'être un grand érudit pour se poser ce problème et se dire, mais au fond, c'est quoi cette histoire? Car j'ai endurci son cœur. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Dieu a fait en telle sorte que le Pharaon ne puisse pas être à l'écoute de la parole que Moïse va lui adresser. Et si même s'il arrive à en être à l'écoute, eh bien, concrètement, Dieu dit, voilà, sache qu'il ne pourra plus changer d'avis. Donc, d'une certaine manière, où est sa responsabilité? Alors, la question est posée par une multitude de maîtres, et chacun y va bien sûr de sa réponse. Une des réponses parmi les plus classiques est celle de Maïmonide, qui dit qu'en effet, à un moment, Dieu peut bloquer, c'est-à-dire dire, ben voilà, tu peux plus revenir. C'est quelque chose que l'on entend, mais qui est quand même assez complexe, parce qu'il y a d'autres endroits dans lesquels on voit bien que l'espoir n'est jamais perdu. Alors, il y a certains maîtres qui ouvrent une autre perspective, et je veux m'arrêter sur celle-là, c'est celle que l'on traduit par la notion de Siyata Dishmaya, c'est-à-dire de ce que l'on appelle une aide divine qui va se retrouver là pour pouvoir donner à l'individu la possibilité de faire des choix. Et là, Dieu serait en train de dire à Moïse, lui dit la chose suivante, voilà, sache que à un moment, le Pharaon ne pourra plus compter sur moi, c'est-à-dire quels que soient les événements, il a été capable de dire « je résiste ». Il a dit « je résiste, je résiste, je résiste », qui se débrouille. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il aura un élément qui est extérieur à lui-même qui lui permettra de créer une ouverture. Ça revient à dire au fond que, en dehors de personnages du type Pharaon, en dehors de personnages de ce style qui sont complètement, à un moment, imperméables à la parole divine, eh bien, en dehors de ces personnages-là, chacun d'entre nous semblerait donc d'être doté de ce que l'on appelle cette notion de Siyata Dishmaya, c'est-à-dire d'une aide divine. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'individu pour lui permettre d'élaborer et de faire des choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette notion de Siyata Dishmaya? Comment ça se comprend? Qu'est-ce que ça veut dire? Un certain nombre de maîtres nous expliquent et nous disent que lorsque l'homme existe, il est confronté à 2 types d'attractions. Il y a une première attraction qui est celle qui le pousse à en effet vivre l'instantané de l'existence. Celle qui lui demande de vivre l'instant présent, de s'en remplir, de s'en nourrir, et puis de s'en suffire. Et puis il y a à l'intérieur de l'être humain ce qu'on appelait un jour une sensibilité éthique qui le pousse à vouloir aller dans une dynamique qui a du sens. Il est évident que la première a beaucoup plus d'impact que la seconde. La force d'attraction, en effet, de l'instant présent, du carpe diem, est quelque chose qui existe chez tout à chacun. Être éveillé à l'appel
de cette dimension de nous-mêmes qui nous demande de donner du sens à notre vie est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est là où intervient ce que l'on appelle la notion siyata dishmaya. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui soit là pour amplifier ce désir. Et si ce n'est pas pour l'amplifier, au moins construire des situations qui nous permettront, à un moment, d'imaginer qu'on peut voir la vie dans une autre perspective. Et c'est ça que Dieu ne propose plus au Pharaon. Il dit, le Pharaon, non, ça n'existera plus. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce monde des possibles existe. Il est évident que si à un moment tu as un désir immense de pouvoir changer, why not? Mais je ne suis pas à tes côtés pour t'en donner les moyens. Donc c'est quasiment inéluctable. On ne peut pas imaginer qu'à un moment, sans cet élément extérieur, le Pharaon puisse se mettre dans une autre perspective que celle qu'il a choisie. Mais ça veut dire que pour nous, cette dimension est présente. Et elle se retrouve à travers quoi? À travers des choses très simples. Il y a une question qui est posée par des maîtres et qui disent, peut-on à un moment prier pour qu'une personne, j'aime pas le terme parce qu'il a une connotation souvent très chrétienne, se repentisse? Le repentir, bon, mais enfin, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'à un moment on a le droit de prier, de dire, voilà, Dieu fait en telle sorte que cette personne... Et bon nombre de nos maîtres nous disent, non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que tu ne peux pas demander à Dieu d'intervenir sur le libre arbitre de l'autre. L'homme est libre. Tu dis à Dieu, fais en telle sorte que. Donc en deux mots, son mouvement, eh bien, ne sera pas un mouvement de liberté puisque tu as demandé à Dieu de faire en telle sorte que. Et donc, ils proposent la solution suivante. Ils disent, mais tu peux demander à Dieu de créer des situations qui permettront à l'autre d'être dans un questionnement qui peut le bouleverser. C'est-à-dire la construction de situations d'existence qui peuvent être à l'origine d'une interrogation qui elle-même ramène l'homme à la question du sens. Ça, c'est ce que l'on appelle en effet cette notion de siyata dishmaya, d'être divine, qui est liée à un certain mérite que l'on peut posséder, et même si ce n'est pas notre propre mérite, ça peut être le mérite de nos pères avec un grand P, c'est-à-dire de ceux qui nous ont précédés, et qui donc ont le droit à un moment d'être en attente que l'on propose à leurs descendants, d'être confrontés à des situations qui leur permettront de se poser les bonnes questions. Tout l'enjeu, au fond de l'existence, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à identifier ces situations et à les utiliser, c'est-à-dire à en faire le support d'un questionnement. De manière très concrète, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, on fait tous des rencontres, avec des petits R, avec des grands R, les rencontres. Une rencontre, ce n'est pas nécessairement une rencontre avec l'autre, ça peut être une rencontre avec une situation d'existence. Ça peut être une confrontation à quelque chose de nouveau. Lorsque le peuple juif sort d'Égypte, celui qui l'attaque, il s'appelle Amalek. Amalek, le texte nous dit « Asher korocha », il te refroidit en chemin, et on dit que korocha vient de la racine mikré qui veut dire le hasard. L'antithèse du peuple d'Israël, c'est une civilisation, puisque Amalek c'est pas juste un peuple, c'est une civilisation, c'est un système de pensée, qui te demande de ne pas voir dans une rencontre quelle qu'elle soit, ou une situation d'existence, autre chose que le fruit du hasard. Donc quelque part de ne pas exploiter cette proposition que Dieu te donne. C'est celui qui se bat contre le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, parce qu'il sait très bien qu'au fond, toute l'histoire du peuple juif, elle sera liée à la capacité que l'individu qui le constitue soit capable de s'approprier les événements et les rencontres auxquels il sera confronté comme étant le support à une réflexion nouvelle. Il y a Amalek qui dit non, mikré. C'est par hasard. C'est-à-dire que la vie fait que. Et ça n'a pas d'autre signification et les choses ne sont signifiantes de rien. Le pharaon, lui, n'a plus cette chance. Mais nous, nous l'avons. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce n'est pas parce que nous sommes confrontés à des situations que nécessairement nous saurons l'utiliser et faire le, entre guillemets, bon choix. On le voit d'ailleurs dans le texte. Puisque la semaine prochaine, eh bien, le texte nous dira que 1/5 seulement des gens qui constituaient le peuple juif sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que 4/5 ont été confrontés à des vraies rencontres, avec un grand R, celles ne serait-ce que des diplés, et malgré tout, comme celles-ci
au moment où elles ont commencé à se mettre en place, ont amené en même temps une forme d'apaisement dans le quotidien des Juifs, eh bien, ils n'ont pas voulu les utiliser pour pouvoir, à un moment, se mettre dans une perspective qui était celle de quitter une civilisation comme l'Égypte. Ce qui est complètement fou, hein, si vous réfléchissez. C'est-à-dire que 4/5 du peuple juif a eu la mémoire extrêmement courte. Et comme nous savons que dès le moment où les plaies commencent à se mettre en place, l'asservissement et la souffrance disparaissent, eh bien, ils ont décidé que ce n'était qu'un épiphénomène, c'est vrai, qui a été lourd, qui a duré longtemps, mais que maintenant les choses se calment et que donc on se focalise sur l'Égypte, le delta du Nil, sa production agricole, son économie florissante, alors que concrètement, tu vois bien les plaies, tu vois bien les événements, ben, ce sont des événements qui existent. Vous savez que d'ailleurs, il y a une théorie très intéressante qui explique que c'est l'explosion d'un volcan qui s'appelle le Santorin qui était à l'origine de tout le processus qui amenait les 10 plaies. Ce qui, au passage, ne me dérange pas du tout. Hein. Parce que Dieu fasse exploser un volcan pour pouvoir amener les 10 plaies, c'est son job. Hein. À la limite, les process importent peu. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe. Mais bon, on ferme cette parenthèse. Et donc, tout l'enjeu, au fond, n'est pas d'être dans l'attente d'une situation qui nous amènera à, mais d'être prêt à un moment à savoir exploiter la situation quand elle sera là. Vous avez beaucoup de personnes qui, dans la vie, disent « Moi, tu comprends, si demain je suis confronté à une situation, si demain je fais la rencontre avec un grand R, avec Dieu, via un événement, via quelque chose, alors c'est évident que... » La Torah te dit non. La Torah te dit « La rencontre avec un grand R, bon nombre de Juifs l'ont fait. » Et il n'était pas comme le Pharaon qui lui-même ne pouvait plus être confronté à cette rencontre parce que Dieu avait dit c'est terminé. Parce que pour lui, les plaies ne veulent plus rien dire, puisqu'il en a eu déjà plein, et puis pour lui, ce ne sont que des phénomènes naturels, donc de toute façon, ça n'aura plus d'impact. Ne dis pas ça, parce que tu vois bien que 4/5 ont fait cette rencontre avec un grand R, mais quelque part, n'ont pas su l'exploiter, n'ont pas su l'utiliser. Ça, c'est peut-être une première leçon que le texte nous donne, premier élément de réflexion que je vais partager avec vous ce soir, que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une intervention divine, de par la construction de situations, qui permettent à l'homme de se reposer des questions, et à partir de cela, de voir sa vie dans une autre perspective, ses choix d'existence. La liberté, elle se situe dans la capacité que nous avons de savoir si on en fait quelque chose ou pas. Ça, c'est notre liberté. À partir de là, le reste, c'est siata dishmaya. Je t'ai donné la possibilité de réfléchir, j'ai construit la situation, j'ai créé la rencontre. Soit tu te mets dans la perspective de Amalek, qui est le micré, qui est celle du hasard, soit tu te mets dans une autre perspective, et à partir de cela, tu prends ce moment comme étant une forme de temps d'arrêt qui t'aide maintenant à réfléchir autrement. Ça, c'est le début de la paracha. Seconde chose que l'on va voir, c'est que le texte nous dit « Le mat saper bozne bincha ben bincha » afin que tu racontes à l'oreille de ton enfant, de ton petit enfant, ce que je me suis joué de l'Égypte. Dieu dit « Maintenant, sache que derrière toute cette histoire, tu vas avoir une obligation de transmettre. » Alors ici, il y a plusieurs choses. Il y a, pour ceux qui n'ont pas éteint leur portable, faites-le s'il vous plaît. Eh bien, le texte nous dit le man te saper. C'est intéressant de voir ce terme, sipour. Sipour, c'est raconter. Mais il y a un autre terme pour raconter, vous le connaissez ou pas? L'autre terme qui racontait une histoire, c'est Haggadah, le Haggid. D'accord? Le soir du Seder, d'ailleurs le soir de Pâques, de Pessah, on est Maggid, on raconte. Et là, on nous dit le man te saper. Afin que tu racontes, mais c'est un terme particulier qu'on va analyser. Et au cas où tu n'es pas au courant, sache que quand tu racontes, eh bien pour écouter, il faut des capacités auditives et ça se situe au niveau de l'oreille. Mazel tov, je n'étais pas au courant. Afin que tu racontes à l'oreille. Si je prends les termes au sens premier, ça veut dire qu'en 2 mots, tu es contre l'oreille de ton enfant et tu es en train de lui raconter l'histoire. Ou le man te saper, afin que tu racontes. On se doute bien qu'il va écouter avec l'oreille. Beosné dans l'oreille, c'est-à-dire c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est cette histoire? De ton enfant, de ton petit-enfant. Alors, on est en train de nous dire que il y a ici une obligation qui va nous être donnée de raconter. Mais pourquoi il faut raconter? Pourquoi je devrais le faire? C'est-à-dire qu'on a l'impression que raconter,
c'est quelque chose qui est important en tant que tel. Alors que moi, j'aurais pensé que tu dois raconter parce que tout simplement, tu as une responsabilité de transmettre. Mais à la limite, si tu trouves une manière différente de transmettre, transmets. Et là, on dit, non, attention, sache que la notion de raconter, c'est quelque chose qui a une valeur en tant que tel. Il est évident que raconter va générer aussi quelque chose d'autre. Mais comme si, au fond, le fait de le raconter, c'est quelque chose qui a une valeur en tant que tel. C'est pas la finalité, c'est cette chose-là qui se doit d'être. Le terme de sipour, et c'est intéressant parce que c'est la même chose en français et en hébreu, eh bien, nous renvoie à deux notions. Sipour, c'est compter, un conte. C-O-N-T-E ou C-O-M-P-T. Compter et compter. C'est intéressant de voir qu'en français, c'est la même chose. Si ce n'est que l'orthographe n'est pas la même, alors qu'en hébreu, c'est la même chose. Puisqu'en hébreu, sipour, qui est une histoire, raconter, c'est aussi les mêmes choses que l'ispor. L'ispor, c'est compter, faire un compte. C-O-M. D'ailleurs, les maîtres du Talmud nous disent que pourquoi est-ce qu'on appelle les scribes, ceux qui rédigent le texte de la Torah, des sofrim? Parce qu'ils sont sophères, ils comptent le nombre des lettres. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme? Alors, c'est une idée que j'avais une fois évoquée dans un cours il y a quelques années ici. Il y a un concept dans la tradition, pas dans la halakha, dans la loi juive, qui est la chose suivante. Vous savez que dans la loi juive, on a entre autres un certain nombre de lois qui sont les lois de la cache-route. D'accord? Non pas la cache-route, mais la cache-route en un mot. Et les lois de la cache-route, entre autres, nous disent que si tu as un produit qui n'est pas cachère, que celui-ci tombe dans un produit qui l'est, eh bien, que se passe-t-il? Peut-on consommer le second produit alors que tu sais qu'à l'intérieur est tombé un produit non cachère? D'accord? Question basique. Et là, on rentre dans un principe, plusieurs principes qui nous disent qu'il y a ce que l'on appelle le concept de bitoul, c'est-à-dire que s'il y a une certaine quantité de produits cachères par rapport au produit qui ne l'est pas, sous certaines conditions, il y a ce qu'on appelle bitoul, c'est-à-dire annulation. En deux mots, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas cachère, mais la quantité est telle par rapport au produit cachère qu'on considère qu'il s'est dissous. D'accord? Ce serait un cours très intéressant de voir c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui se joue là-dedans. Mais il y a des exceptions. Et parmi les exceptions, on nous dit d'avar shebe minyan eno batel. Quelque chose, un produit que tu comptes, ne peut jamais être annulé. Par exemple, si tu as un œuf d'un volatile non cachère, et que cet œuf-là est tombé dans des centaines d'œufs de volatiles cachères, eh bien tu ne considères pas qu'il a été annulé. Pourquoi? Parce qu'il se compte, c'est-à-dire il a une valeur en tant que telle. Une chose que tu comptes, c'est-à-dire tu dis 1, 2, 3, 4, et non pas 1 kg, 200 grammes, 500 grammes, mais chaque élément, tu le comptes en tant que tel, à ce qu'on appelle une chashivut, une valeur. Et donc, tu ne peux pas l'annuler. De la même manière, on dit si c'est un produit qui est là et qu'on appelle mahamid, c'est-à-dire qui va permettre à la nourriture d'avoir sa texture. Par exemple, quand vous avez des produits, des gâteaux ou d'autres choses, eh bien, à l'intérieur, il y a des produits qui sont nécessaires pour que ce gâteau soit gâteau. Sinon, il ne serait pas gâteau. Même si ce produit est en quantité infime, puisqu'il a une valeur en tant que telle, il ne peut pas être annulé. D'accord? J'arrête ici sur les lois de la cache-route. On viendra un autre jour dessus si ça vous intéresse. Donc la notion de sofer, compter, c'est la même chose que compter, C-O-M. L'idée du sipour, la Torah est en train de me dire quelque chose qui me semble complètement, a priori complètement illogique. En tout cas pas illogique, mais dont on ne comprend pas l'intérêt. Elle dit attention, de la même manière que lorsque tu comptes, tu donnes de la valeur à chaque chose, tu dois être capable maintenant, lorsque tu racontes à tes enfants, tes petits-enfants, ce qui s'est passé en Égypte, de compter les choses, c'est-à-dire de donner à chacun des éléments de l'histoire sa valeur. Tu ne peux pas être dans la globalité, mais tu dois être dans le détail. Quel est l'intérêt? Pourquoi tu as besoin de rentrer dans le détail de chaque élément qui a eu lieu dans l'histoire de la sortie d'Égypte? Tu peux en faire quelque chose qui est un résumé beaucoup plus global, quelques points forts, pas obligé de rentrer dans les détails des 10 plaies, l'asservissement, le machin, etc. et tout, quelques plaies, dont parmi celles-ci, quelques-unes bien fortes, sortie d'Égypte est super, et puis tout va bien. Alors le texte nous dit, le man te sapère. Te sapère bosné, tu vas raconter, c'est-à-dire tu vas faire attention à la totalité des détails, et en plus bosné, tu vas
Être dans le ozen, dans l'oreille. Quelle est la particularité de l'oreille? L'oreille, c'est quelque chose qui ne peut pas empêcher ce qu'elle doit recevoir d'être reçu. C'est-à-dire que on peut respirer avec la bouche et donc bloquer les capacités olfactives. On peut fermer sa bouche, on peut fermer ses yeux. Les oreilles, en dehors de mettre les doigts dedans, là je peux sans rien faire, juste respirer avec la bouche. Donc d'une certaine manière, ne pas sentir d'odeur. J'ai ces capacités-là. Par contre, les oreilles n'émettent rien, elles ne font que recevoir. Le man te saper bozne bincha. L'idée, c'est qu'au fond, la transmission, c'est faire en telle sorte que l'enfant ait envie d'être avant tout récepteur. C'est-à-dire qu'il n'ait pas envie de bloquer ce que tu vas lui transmettre, il y a encore moins d'émettre quelque chose de contraire à ce que tu es en train de lui dire. Vous êtes en train de dire, donc c'est du conditionnement. C'est qu'en 2 mots, tu es en train de dire, mais fais en telle sorte que quand tu lui racontes tout dans les détails, on va essayer de comprendre pourquoi le détail, il ne doit être là que dans une posture totalement passive. C'est quoi cette beurre dans l'oreille? C'est en 2 mots, en dehors de recevoir, tu ne peux rien faire, quoi. Tu n'émets rien, tu ne peux pas bloquer, tu n'es là que pour recevoir. Dites-moi, dans la vie, quand vous voulez transmettre quelque chose qui pour vous est capital, qui est fondamental, vous allez par exemple imaginer, allez, vous allez partir avec un groupe, vous allez faire de l'escalade. D'accord? De la vraie. D'accord? Avant de commencer à grimper, avant de s'encorder, on se dit des choses. Et tu dois être sûr que tout le monde l'a entendu. C'est parce que là, il en va de notre vie. Parce que s'il y en a un dans la cordée qui n'est pas au courant de ce qui se passe, il y a un moment, je ne vais pas vous faire un chiure là-dessus, dans ma vie antérieure, ça fait partie des choses auxquelles je me suis amusé, s'il y a un moment, eh bien on s'en prend tous. Et ça peut être très très grave. C'est-à-dire qu'en 2 mots, là, on te demande ni de penser, ni de me dire ce que... Non, tu es juste là pour écouter ce que je te dis. Et tu dois être dans une posture d'écoute et exclusivement d'écoute. Pourquoi? Parce que l'enjeu, il est fondamental. La Torah dit, si tu n'es pas convaincu de l'enjeu fondamental de ce que tu dois transmettre, alors quelque part, tu es un peu à côté de l'histoire. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est de comprendre que la totalité des détails sont aussi fondamentaux. C'est-à-dire que toi-même, tu dois te poser la question du pourquoi de ces détails. Pourquoi la Torah a eu tel besoin de me raconter ça, ça et ça et ça et ça? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? En 2 mots, tu es tout sauf dans une histoire. Et on a ici, j'ai l'impression, aussi bien dans la transmission de l'identité juive que de manière générale dans le principe de transmission de l'un à l'autre, aussi bien dans une relation horizontale entre 2 individus que dans une relation verticale, dans la relation parent-enfant, parce que la transmission n'est pas que verticale, elle est aussi horizontale, parce que je dois te transmettre un certain nombre de choses, tu dois les entendre. Eh bien, la Torah est en train de me dire, voilà, sache que ce qui va préfigurer véritablement toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est cette capacité à être convaincu de la nécessité absolue que l'autre soit à l'écoute, et de faire en telle sorte que la relation soit telle que l'autre accepte de se mettre dans cette posture d'écoute. C'est-à-dire que l'enjeu de ma parole n'est là que pour l'autre et pas pour moi. Si j'ai besoin que l'autre soit à l'écoute de ma parole parce que je veux en être le bénéficiaire, alors je suis obligé de mettre en place un système. Si l'enjeu du mot que je vais prononcer, il est là pour l'autre, même si je peux en être bénéficiaire par ricochet, mais que ce n'est pas ça qui est fondamental, alors dans ce cas-là, en effet, elle pourrait être entendue. C'est comme ça qu'on transmet véritablement avec un grand T. Ou le man te saper bozne bincha. Ça veut dire que tu dois être capable de comprendre le pourquoi des mots que tu es en train de dire. Que ce mot-là, si je le dis, c'est parce qu'il a sa raison d'être dit. Parce que c'est un sipour, l'histoire, c'est pas une haggadah, c'est pas on raconte une ambiance. C'est-à-dire qu'on est en train ici de nous dire que dans le monde dans lequel on parle, il y a 2 types de paroles. Il y a celle dans laquelle on veut que l'autre soit à l'écoute. Et puis il y a celle qui
qui permet d'être dans une forme d'échange, et dans lequel la totalité des mots que j'utilise sont peut-être pas si importants que ça. Juste certains, et puis les autres, c'est un enrobage. C'est ce qu'on appelle le monde des conversations, qui est au passage parfois fort sympathique. Le Talmud nous dit que le silence vaut 2 alors que la parole vaut 1. D'accord ? Le silence est d'or, comme on dit après, par extension. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Parce que le silence, c'est ce qui donne du relief à la parole. Parce que quand on est capable de se taire, eh bien, on montre bien que le mot a une valeur. La preuve, c'est que je ne le sors pas pour rien. Ça veut dire qu'au moment où il est dit, je lui donne tout son poids, tout son impact. Et c'est ça qu'on est en train de nous dire, peut-être entre autres ici, parce que ce n'est pas la lecture unique du verset. Je dis, voilà, c'est ça que je veux. Ou le man te saper bos de mitra ben bincha. Et faire en telle sorte que ce principe-là, il se transmette aussi à tes petits-enfants. C'est-à-dire que ça soit une notion qui fasse partie de l'héritage du peuple juif. Que cette notion-là de la valeur de la transmission, de ce que ça veut dire des choses, de savoir quelle est l'importance de chacun de mes mots qui, à l'image de ce que l'on ne peut jamais annuler, eh bien, va faire que je vais y accorder du poids. Je vais réfléchir à ce que je vais dire. Faire en telle sorte que la relation de confiance soit telle pour que l'autre accepte de n'être pendant la première partie que récepteur. Et pour que l'autre accepte de n'être que récepteur, il faut que l'enjeu, ça soit l'autre et jamais moi. Quand l'enjeu c'est moi, alors je suis obligé d'utiliser les artifices d'un système pour être sûr que l'autre va m'écouter. Ça, c'est peut-être la deuxième notion que je veux partager avec vous, et qui est capitale. C'est-à-dire, c'est dans le monde des relations, c'est là où se situe au fond l'essentiel. On est malheureusement dans un monde dans lequel, bon, j'ai presque envie de dire parfois ça prend la tête un petit peu ce genre de choses. On dit ça va, c'est bon, on parle, on discute. C'est vrai, on peut. Et après on se plaint qu'il y a un manque d'authenticité. On se plaint qu'il n'y a pas un moment une relation profonde, vraie, que la notion de confiance absolue n'est plus là. Et on a l'impression qu'au fond nos paroles n'ont pas véritablement de poids. Ça se construit, ça se met en place. Ça se met en place très très tôt. Très très tôt. Le man te saper bosne bincha. Le texte continue, et après on est donc dans d'autres plaies. Alors, on en parlera si vous le voulez à l'époque de Pessah. Et donc le pharaon va faire des allers-retours, oui, non, non, oui. Et puis arrive la dernière des plaies. Et là, ça va être la libération. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que juste avant la dernière, donc là, on est dans un truc crescendo, ça monte, là. 9e, 8e, 9e, et là, on pensait qu'à la 9e, le pharaon allait craquer, et puis il craque pas. Il craque pas. Il craque pas. Et là, on est dans l'attente, et puis brusquement, il y a une forme de soufflet qui s'effondre. On est dans un texte qui intervient au milieu. On se demande ce qu'il vient faire. Dans lequel Dieu dit à Moïse et à Aaron la chose suivante. Ce mois-ci, donc on parle ici du mois de Nissan, qui est le mois de Pessah, il est la tête des mois, il est le premier de tous les mois de l'année. Et à partir de cela, il va leur donner l'obligation de faire ce que l'on appelle le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous parler de ça? C'est qu'à la limite, Dieu leur dit, dites-leur de faire le sacrifice de l'agneau pascal, mais c'est quoi?
Et on nous dit qu'en effet, ici, Dieu met en place ce qui va être les bases, les prémices de notre calendrier, qui, vous savez, est un des plus complexes qui soit, parce qu'il y a un principe chez les Juifs, c'est pourquoi faire simple si on peut faire compliqué. Donc, on a un calendrier dans lequel les mois sont lunaires, mais on a des fêtes qui sont liées à des saisons. Si le mois est lunaire et que la fête n'est pas liée à des saisons, il n'y a aucun problème. Puisqu'il y a un décalage d'une dizaine de jours entre l'année solaire et l'année lunaire, au fur et à mesure, les mois solaires et lunaires ne seront plus en phase, mais on s'en fiche. A priori, c'est comme le calendrier musulman avec le ramadan qui se décale. Mais on nous dit, attention, non, les fêtes vont être dans des mois lunaires, d'accord? Le mois lunaire, c'est donc par exemple le mois de Nissan, le 15 Nissan, c'est Pessah. Mais Pessah, c'est la fête du printemps. Et le printemps, c'est pas en été, c'est pas en automne, c'est pas en hiver. Donc si tu restes que sur un calendrier lunaire, Pessah va se décaler au fur et à mesure. Et un jour, ça ne sera plus la fête du printemps, ça sera la fête de l'hiver. Et idem pour les fêtes des récoltes et des moissons, avec Sukkot et Shavuot. Donc on va être obligé d'intégrer le fait qu'on a une année solaire avec des mois lunaires, et c'est là où, en effet, le calendrier juif, eh bien, en intégrant les deux, va construire ce que l'on appelle le principe du 13e mois. Ce n'est pas juste un rajout sur la fiche de paye, c'est donc, il va y avoir de manière régulière un 13e mois qui va permettre de rééquilibrer et de faire que l'année des fêtes, qui a des mois lunaires, suive toujours le cycle des saisons. Je ferme cette parenthèse. Et c'est ici qu'on en parle. C'est-à-dire, on est là, on est en Égypte, on est veille de la sortie d'Égypte, on est le moment dans lequel il va y avoir la 10e plaie, on est dans l'attente, et on va dire quelque chose de très important, il faut faire en plus le sacrifice de l'agneau pascal, on va essayer d'en parler peut-être dans quelques instants, mais attention, à Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, rappelez-vous, ce mois-ci, nouvel mois, néonémé, etc., etc. Brusquement, une notion qui, somme toute, est intéressante, mais pourquoi brusquement, c'est là où on nous dit, voilà, attention, hein, c'est maintenant qu'il faut le dire. C'est maintenant que ça doit être connu. Qu'est-ce qui se situe, au fond, dans l'idée du Rosh Chodesh? C'est quoi le mois lunaire? Alors, c'est une idée qui, bien sûr, est extrêmement connue. Le problème de la Lune, c'est que c'est quelque chose qui est très anxiogène. Parce que pour celui qui ne connaît pas le cycle lunaire, quand il découvre en effet que cet astre qui, entre guillemets, éclaire la nuit, même si on sait que c'est par le reflet du soleil, à un moment va en s'amenuisant, ça peut être générateur d'une angoisse. Alors nous, on est au courant, et puis en plus on a des becs de gaz, mais imaginez qu'à un moment on ne le sache pas, et qu'on le découvre pour la première fois, il y a quelque chose qui était là et qui au fur et à mesure semble disparaître. Et donc il y a quelque chose un petit peu d'angoissant qui est en train de se passer. Serait-ce à dire que la nuit va rester définitivement noire avec éventuellement quelques étoiles et ça s'arrêtera là. Lorsque l'on nous parle justement de ce qui va être le dernier point avant la sortie d'Égypte, le texte est en train de dire, sachez, que toute l'histoire du peuple juif ne sera pas toujours à l'image de ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que là, en effet, on est dans un moment très fort de l'histoire. On est dans un moment incroyable. On est la sortie d'Égypte, ça y est, c'est le pharaon, c'est les méchants qui périssent, le peuple juif sort libéré, génial. J'ai dit, attention, je vous donne les lois qui concernent le mois juif. Et le mois juif, c'est quoi? C'est un mois dans lequel, à un moment, ce qui était l'élément qui vous éclaire semble disparaître. C'est-à-dire que Dieu est presque en train de nous préparer à l'angoisse d'une histoire qui n'est pas toujours pérenne. Comme s'il était en train de nous dire que la vie du juif, c'est une vie dans laquelle il doit savoir, au moment les plus extraordinaires de celle-ci, qu'il y a des moments où les choses sont un peu plus complexes, mais que ce n'est pas grave. Parce que quelque part, c'est comme ça que l'on arrive à être dans le concept du Chodesh, c'est-à-dire du Chidouche, du renouvellement. Parce que le mot Chodesh, qui veut dire le mois, provient de la racine Chidouche. Chidouche, c'est le renouvellement. Parce qu'être dans une constante de bien-être, eh bien, c'est ce qui va au bout d'un moment totalement anesthésier l'individu. Lorsqu'on est dans cette constante de bien-être, eh bien, au bout d'un moment, les mouvements s'arrêtent. Parce qu'on se contente de jouir de ce qui est
présent avec nous à chaque moment. Et même si ce présent se conjugue au plus que parfait, c'est-à-dire il est bien comme il faut, on va se la jouer un peu classique, il est religieux, d'accord? Comme il faut, quoi. Mais d'une certaine manière, tu t'anesthésies. C'est-à-dire tu es dans une forme de redite des choses. Et donc la notion de chidouche, c'est-à-dire de savoir maintenant quelle est la dimension nouvelle que je peux faire émerger de moi-même, plutôt que d'être dans la reproduction permanente d'un hier pour aujourd'hui, eh bien c'est savoir qu'à un moment je dis tiens, j'ai l'impression que les choses risquent de ne plus être exactement ce qu'elles ont été. C'est pas nécessairement des drames, c'est pas nécessairement des catastrophes, c'est pas nécessairement la perte de tout, mais cette constante du bonheur n'est pas bonne dans l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est intéressant de voir que c'est paradoxalement ce que les nations cherchent. C'est-à-dire, elles veulent cette constante. Elles veulent qu'en effet, eh bien, ce bonheur soit au quotidien et que d'une certaine manière, il soit là pour, paradoxalement, nous anesthésier. Parce que quelque part, y a-t-il quelque chose à inventer en dehors de ce qui va servir dans notre confort? Y a-t-il un chidouche? Y a-t-il un renouvellement? Et le chodesh, c'est le renouvellement. Je dis, voilà, ça, là on est dans le top, là, ça y est, c'est bon. On arrive à la fin de l'histoire, c'est génial. C'est top. Ça y est, le pharaon va s'écrouler, on sort, ça y est, le jour de gloire est arrivé. Je rappelle qu'il y a un concept qui s'appelle le chodesh. Et le chodesh, il est lunaire. Et s'il est lunaire, c'est parce que justement, le chidouche n'existera que dans la mesure où tu vivras dans une certaine forme d'incertitude. Non pas d'une incertitude angoissante, mais du fait que, au fond, ton but ne sera pas de pérenniser ton bonheur quotidien. Et j'ai presque envie de dire que celui qui est capable d'être dans le chidouche n'a plus besoin qu'en effet la lune disparaisse, s'il a compris l'enseignement de la lune. C'est pour ça que tous les mois, les Juifs, on a l'habitude de sortir, vous avez sûrement vu parfois des groupes de barbus, ou de non-barbus d'ailleurs, à l'extérieur des synagogues le samedi soir, souvent on fait ça le samedi soir, avec des livres de prière en train de se balancer, de faire leur gymnastique mensuelle, et de regarder, en haut, tout le monde regarde, qu'est-ce qu'ils regardent? On regarde la nouvelle lune. Parce qu'il y a en effet une bénédiction à faire sur le renouvellement de la lune. C'est pas qu'on est en train de prier la lune et qu'elle a rendez-vous avec le soleil, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de reprendre conscience de cette chose-là, de réintroduire cette notion. Et donc se dire, mais est-ce que moi, je suis dans le chidouche, je suis dans le renouvellement de ce que je suis, ou ai-je besoin qu'à un moment les choses commencent à disparaître légèrement pour pouvoir créer le chidouche? Ce qui est extraordinaire, c'est quand les choses commencent à disparaître légèrement, si on arrive à être dans le chidouche, au lieu de s'acharner à ce que la lune n'aille pas en déclinant. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui voient que ce qui était n'est plus exactement, même si ce n'est pas dramatique, on n'est pas dans la catastrophe, on n'est pas dans le malheur, mais font tout pour que ça se maintienne. Alors que d'autres disent, donc ça veut dire qu'en deux mots, demain ne plus être exactement comme c'était aujourd'hui. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, ça me renvoie à l'absence de cette pérennité, donc ça me secoue un petit peu, donc ça m'amène à me dire, mais en quoi suis-je différent aujourd'hui par rapport à hier? Qu'est-ce que j'ai été mechadesh, qu'est-ce que j'ai fait émerger de nouveau dans mon existence à tous les niveaux? Que ce soit dans le monde de la relation à l'autre, que ce soit dans ma relation à Dieu, que ce soit dans la relation avec moi-même, j'en sais rien. Ça, c'est ce qu'on nous dit juste avant l'apothéose de la sortie d'Égypte. J'ai dit, voilà, ne tombez pas dans ce piège. Dernier élément sur lequel je voulais m'arrêter avec vous, c'est il va y avoir derrière ce qu'on va appeler donc le Corban Pessah. On va faire donc le sacrifice de l'agneau pascal et on va donc demander aux Juifs de préparer cet agneau pour pouvoir le sacrifier. Et on sait que l'agneau, c'est
c'est un animal sacré chez les Égyptiens. Alors s'il y a des membres de la SPA dans la salle, j'y peux rien, mais la fonction d'un animal, c'est aussi d'être mangé. D'accord ? Ce qui est important, c'est que les choses remplissent leur fonction, comme une tomate, quoi. C'est pas juste pour la jeter à la tête de l'artiste qui chante faux, quoi. Mais ça peut être une des fonctions de la tomate aussi. D'accord ? Chaque élément a une fonction. Donc une des fonctions de l'animal, c'est de servir un moment comme corban, comme être sacrifié. C'est une des fonctions qu'il doit remplir. Certaines personnes limitent la fonction des choses par rapport à ce qui fait ou ne fait pas écho chez elles, quoi. Alors on dit, voilà, tu vas le prendre et tu vas l'attacher auprès de ton lit et puis pendant plusieurs jours, l'agneau sera là. Et quel est l'objectif? Alors là, ça a l'air d'être un peu bête de gamme. On a l'impression qu'on est rentré dans la cour de récré, qu'on est au GAN, genre pour faire bisque-bisquerage aux Égyptiens. C'est un peu bizarre. Et parce qu'on dit, voilà, et le Midrash dit, les Égyptiens vont dire, quoi, c'est quoi cet agneau qui est là? Que se passe-t-il? Oui, ben on va le prendre, on va le sacrifier. Comment? Mon agneau, ma divinité, ben tant pis pour vous. C'est quoi? C'est genre une petite vengeance de bas étage. Qu'est-ce que ça a besoin de nous dire ça? Alors bien sûr, on sait qu'il faut le prendre quelques jours avant pour avoir le temps de l'examiner, être sûr qu'il est parfait, il n'y a pas de problème. Mais le Midrash nous dit qu'en effet, là, les Égyptiens, ils sont là. Alors bien sûr, on aime bien raconter ça aux enfants, et c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est joué derrière ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce qui va être l'objet d'une mitzvah, d'un commandement divin, eh bien, ça commence par une forme de confrontation, un petit peu de cours d'école, avec les Égyptiens qui voient mais qui ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Le peuple juif a vécu en Égypte. Et qu'on le veuille ou pas, hein, tu ne peux pas vivre dans un univers sans être imprégné par cet univers. Le Rambam Maïmonide nous dit la chose suivante, il nous dit « Derer briato shel adam yotnim shachachariya vachaverav ». Il dit la nature profonde de l'être, c'est d'être attiré par ceux qui sont dans les univers dans lesquels ils se trouvent. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tu n'es pas imperméable aux univers dans lesquels tu te trouves. On est poreux, on absorbe, que tu le veuilles ou pas. Parfois de manière minime, mais tu ne peux pas dire que tu es complètement imperméable. Ce n'est pas possible. C'est ça l'humain. C'est l'humain. C'est ça un être humain. Le peuple juif a vécu en Égypte, qu'on le veuille ou pas, même si l'Égypte est insupportable, même si l'Égypte sont les tortionnaires. Donc quelque part, tu pourrais imaginer que cette dimension insupportable de l'Égypte crée cette forme d'imperméabilité. Non, que tu le veuilles ou pas, la relation quotidienne fait que certaines notions qui sont présentes en Égypte font partie de toi-même. Même si tu n'y adhères pas, mais tu y es sensible. Le texte dit, voilà, tu prends l'agneau. C'est-à-dire que l'agneau, c'est le symbole du concept de la divinité dans l'univers égyptien. C'est-à-dire une divinité qui est représentée par quelque chose auquel tu peux te raccrocher. Parce qu'au fond, derrière ça, c'est l'idée d'une divinité que je peux appréhender, donc quelque part, je limite. Parce que je veux pouvoir l'appréhender, donc quelque part, elle doit être quelque part limitée, parce que si elle est dans le domaine de l'infini, intrinsèquement parlant, je peux pas y accéder, parce que je suis dans ma structure finie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà. Ben, tu vas t'y confronter, et c'est toi en vérité qui vas le voir tous les jours. C'est-à-dire que l'Égyptien, il va venir et te dire, mais c'est quoi cette histoire? Et tu dois t'entendre dire, toi, ce truc-là, je le sacrifie. C'est-à-dire, c'est presque une forme de thérapie, quoi. C'est que tu dois t'entendre dire. Le problème, c'est pas de l'exciter, l'Égyptien, lui dire, nananer, eh ben, tu vois ton Dieu, je vais le tuer. Attendez, on n'est pas là. Aux enfants au GAN, on raconte un peu ça, mais même, je suis pas sûr que c'est beau de le raconter de cette manière, parce que ça voudrait dire qu'au fond, la Torah est pour le... Je suis pas sûr. En tout cas, peut-être pas de cette manière. Mais ce qui est important, c'est que la question qu'il te pose, elle va te faire dire des mots. Et ces mots-là, donc, ils vont être, j'ai envie de dire, la thérapie qui te permet véritablement de remettre la divinité dans ce qu'elle est, c'est-à-dire tout sauf une dimension incarnée.
il faut complètement extraire ça de toi avant de découvrir véritablement la relation que tu vas avoir avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on voit par ailleurs, et c'est une idée que j'avais évoquée avec vous l'année dernière, du moins pour ceux qui étaient là. Comme Moïse leur dit, Mishrou kechulachem tson, tirez, prenez vers vous le mouton. Moïse n'a pas besoin de m'apprendre la technique pour attraper un mouton, tirez-le. Le lasso, on s'en fout. Mishrou, en vérité, on dit, tirez vos mains de la vodazara, c'est-à-dire le premier acte, c'est de vous donner les moyens de sortir pleinement de l'univers dans lequel vous avez été. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous puissiez découvrir ce que veut dire croire en Dieu et vous confronter à la divinité telle que vous allez la voir, si à un moment pour vous, dans votre tête, Dieu, ça peut être aussi un mouton. Même si c'est pas lui, mais ça peut l'être. Et donc, il faut que tu t'entends de dire, non mais tu sais, ce truc-là, on va le sacrifier. Ce truc-là, ça vaut rien. Mishrou. Il n'y a rien de pire que d'altérer le savoir d'une chose de par le fait qu'il y a le passé de ce qui lui ressemble qui est encore présent chez nous. Vous comprenez les dimensions impliquantes que ça a dans le monde des relations aussi. Parce que c'est la compréhension de l'autre à l'aune d'une expérience précédente. Non, il faut être capable de se débarrasser, Mishrou. Tu t'en débarrasses radicalement, ce truc-là, je l'égorge. Enfin, égorgez pas vos anciennes relations, hein. Ça ne vous dérange pas. C'est un peu dommage, mais c'est un peu ça, quoi. À la limite, le mieux, c'est pas d'y aller, quoi. C'est de ne pas y aller. Si tu n'as jamais eu le mouton à tes côtés, quelque part, tu n'as pas besoin de dire « il ne m'appartient plus », quoi. Ça ne veut rien dire. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas comprendre la nouveauté, mais l'élément que tu appelais Dieu, et qui n'est plus Dieu, tu ne l'as pas encore fait complètement disparaître. De manière un peu violente, et peut-être pas très sympa, le je t'aime que tu as dit à l'autre, il n'a pas encore complètement disparu. Donc le nouveau, il est encore imbibé de ce que tu étais en train de vouloir dire à un tiers. Et ça, c'est pas simple. Il faut être capable à un moment de s'en extraire radicalement. Alors, de remettre les choses à leur place. La meilleure manière, c'est justement de pas se retrouver dans un système dans lequel à un moment tu vas voir le veau de l'Égypte qui pourrait vouloir dire même de loin quelque chose pour toi. C'est quand la Torah nous demande d'être dans un monde de vigilance, c'est pas juste parce qu'on est dans des problématiques d'interdit, de c'est très grave. Il y a d'autres choses qui se jouent derrière. Et c'est peut-être ça que le clan Israël a besoin d'entendre. C'est-à-dire d'être totalement vierge à nouveau lorsque la révélation de ce que l'on appelle vraiment Dieu va se mettre face à eux. C'est-à-dire que cette chose-là, ils n'en ont pas les relents, ils n'en ont pas le souvenir. Ils ont dit, mais non, ce truc-là, ça, on le tue, quoi. Au fond, ça y est, c'est à l'extérieur de notre histoire. Une forme de thérapie par la parole. Alors, si je me la jouais psychanalyste, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je vais m'arrêter ici, parce que je ne vais pas jouer. Mais c'est intéressant de voir qu'il faut qu'ils disent, mais ce truc-là, mais c'est bidon. Chacun fera avec ses mots ce qu'il a envie de faire dans sa propre vie. Mais il faut être à un moment capable de le dire. C'est pas mauvais, c'est un mouton, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et c'est pas autre chose. Voilà un petit peu quelques idées que je voulais partager avec vous sur la paracha. Et suivant nos bonnes habitudes, enfin bonnes, que je considère comme étant bonnes, on va passer à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Vous avez plusieurs sujets. Juste un tout petit peu développer les derniers points, parce que je ne suis pas sûre d'avoir très bien saisi. Ah, justement, je n'ai pas envie de le développer. J'ai envie de vous le laisser comme ça. Allez, faites avec ce que vous voulez. Alors, l'idée, c'est qu'à un moment, il est important, avant qu'il y ait la révélation, c'est-à-dire qu'à un moment, avant que le moment où on va dire, voilà, Hachem, il est là, la divinité, que ce qui à un moment pouvait s'appeler divinité, même si le peuple juif ne l'a pas appelé divinité, mais il y a été confronté, il s'entend de dire, mais ce truc-là, c'est un mouton qu'on égorge.
Ce n'est que ça et rien d'autre. Pour pouvoir pleinement recevoir ce qu'on va leur donner. Pour pouvoir pleinement appréhender, comprendre ce que ça veut dire. Pour pas qu'il y ait encore la présence de quelque chose qui s'appelle Dieu, même si en vérité on s'en moque et c'est pas vrai, mais tu l'as pas encore tué, quoi. Tu n'as pas encore dit, mais ce n'est qu'un mouton. Ça n'a pas été dit. Même si tu le penses, tu ne l'as pas dit. Il faut le dire. C'est intéressant, les autres ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ce truc-là, on va le prendre et on va l'égorger. C'est un mouton, point barre. Et ça s'arrête à là. Et je sais pas, comme moi, c'est quelque chose qui fait écho. Pour ça que je dis peut-être avec cette forme de véhémence que quand tu dis avec des mots ce qu'est la chose et exclusivement ce qu'elle est, eh bien quelque part elle prend à nouveau sa place et tu as de la place pour accueillir quelque chose d'autre. Parce que la place est parce que dans la case Dieu, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il a pu y avoir quelque chose. Alors le mieux, c'est de ne pas faire rentrer pour être obligé de faire sortir. Mais quand les choses sont entrées, à un moment, il faut les faire totalement sortir. Pas juste parce qu'on y croit, parce qu'on l'a dit. Voilà, c'est... Oui. Est-ce que dans le fait de chuchoter à l'oreille des enfants, enfin de parler à l'oreille des enfants, ça peut être lié avec le fait, dans un coup, vous avez dit que l'oreille c'était humain, quelque part, ça définissait l'auditoire. Oui, il y a longtemps on avait parlé de l'oreille sans faire de auriculothérapie, qu'en effet l'oreille symbolisait ce qu'est l'humain dans sa capacité à être celui qui ne fait que recevoir. D'accord, c'est... Donc quand on parle avec les enfants, quelque part, on les traite comme des... L'idée, c'est que de faire en telle sorte que je sois convaincu profondément qu'il est fondamental que l'enfant soit exclusivement à l'écoute. C'est à la limite, je suis premier de cordée, je suis profondément convaincu que mes compagnons doivent entendre ce que je vais leur dire. C'est-à-dire, là-dessus, tu peux m'essayer de me prouver le contraire, tu ne pourras pas. Je sais qu'ils doivent l'entendre absolument, c'est vital. Ça, c'est déjà le premier point, pour celui qui transmet. Il faut que les autres en face soient sûrs que quand je leur transmette, l'enjeu, c'est pas moi, c'est leur histoire, dans laquelle je fais partie. C'est-à-dire que quelque part, j'ai envie de dire que c'est créer une relation de confiance, quoi. C'est créer une relation de confiance absolue. Alors, on en avait parlé une fois dans un cours. C'est une idée que j'ai entendue du Rav Grunstein et que je vous retraduis donc en son nom. C'est que cette notion de confiance, de émouna profonde, elle existe parce qu'on n'a jamais été trahi. Et celle qui est censée ne jamais trahir, c'est la mère. Et la mère, ça se dit M, et M, c'est la racine du mot émouna. Mais là, vous me direz, mais là, c'est le père. Ben, tout dépend du regard que la mère lui porte. C'est-à-dire que pour que l'enfant puisse entendre cette parole et qu'il comprenne que derrière ça, l'enjeu, c'est qu'il entende, parce que le père est profondément convaincu. C'est vital. C'est pour ça qu'il faut que j'ai une confiance absolue que l'élément fondamental ici, c'est moi et personne d'autre. Et pas toi, et pas pour les autres, on s'en moque. Cette relation de confiance, d'où je l'ai? Je l'ai de par le regard que j'ai vu de ma mère sur mon père. Merci. La mère inscrit la notion de confiance chez l'enfant, parce qu'elle ne le trahit pas. Il n'y a rien de pire que la trahison d'une mère. Et pas les violons, hein, la mère qui trahit, non, non. C'est-à-dire que l'enfant, vous avez déjà remarqué, le gosse, il est là, la mère, elle fait comme ça, le gosse, il jette. Il y a le vide, il jette. Pour lui, l'idée qu'à un moment, elle ne puisse pas le rattraper, ça n'existe pas. Il fait ça après avec nous aussi. Elle ne m'a jamais lâché. 2 heures, 3 heures, 5 heures, 12 heures, jamais lâché. Donc c'est pour ça que une mère qui dit à son enfant je vais faire, je vais dire, je vais aller voir telle personne et qui ne le fait pas, c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que ça veut dire qu'au fond, c'est tout le système qui s'écroule.
C'est-à-dire que le père, il doit faire en telle sorte que la mère puisse lui faire confiance. Ça, c'est un deuxième job. C'est pas... C'est-à-dire, c'est... Et à partir de là, en effet, ben, on peut être me saper beosné, c'est-à-dire l'enfant, il est là, mais... Et à la fois, il ressent cette nécessité absolue, parce que c'est vital, et en même temps, il est dans une confiance totale et absolue que l'enjeu, c'est exclusivement lui et rien d'autre. Ni moi, ni mon histoire, rien. L'enjeu, c'est lui, exclusivement lui. Par la suite, l'enfant parle. Mais quand il a entendu, il doit avoir eu cette qualité d'écoute. J'ai envie de dire que la dimension absolument géniale de la transmission juive, c'est que c'est quand les choses sont transmises de cette manière-là que paradoxalement, tu donnes la liberté à l'enfant par la suite d'être dans la confrontation avec sa parole. Parce que la confrontation sera une confrontation intellectuelle dans laquelle l'enjeu sera juste le savoir et non pas juste la relation. Quand l'enjeu d'une parole est le savoir et non pas la relation, alors là, on grandit à travers cet échange. Quand l'enjeu, c'est la relation, les choses sont plus complexes, beaucoup plus complexes. Ça, c'est des choses qui se construisent. Oh, je vous rassure tout de suite, hein, y arriver du premier coup, c'est très compliqué. Mais c'est vers ça qu'on est censé tendre, quoi. C'est ça qu'on est en train de construire. Autre question? Oui. J'ai pas saisi pourquoi Hachem a endurci le cœur de Pharaon. Alors, l'idée, c'est qu'à un moment, le Pharaon s'est fermé les portes de la dimension bouleversante de l'existence. C'est-à-dire, le Pharaon a été confronté à tout ce qui peut bouleverser quelqu'un. Et le Pharaon a décidé, je ne me laisserai pas bouleverser. C'est-à-dire, c'est un choix qu'il a fait. Dieu lui a dit, écoute, si c'est comme ça... Alors, une des autres réponses que je n'ai pas eu le temps de donner, mais qui va sûrement te satisfaire... Attends, je termine. Et la réponse suivante, regarde. Moi, j'ai envie que tu fasses ce que je te demande. Je veux absolument que tu transportes ce sac d'ici à là-bas, d'accord? Toi, tu veux pas. Je fais les gros yeux, tu me regardes, ça te fait marrer. D'accord? À un moment, je viens, je dis, tu vas, et je te mets un coup de poing. Toi, tu es bâti comme catcheur, tu prends le coup de poing, aucun problème. À un moment, j'arrive avec des masses. Là, le problème, c'est que si tu te prends un coup dans la figure, tu ne vas pas réussir à dire non. Donc, quelque part, quand tu vas porter mon sac, ce n'est pas l'expression de ton choix. C'est parce que tu es incapable de résister à la souffrance et à la douleur. Akadosh Baruch Hu dit, Pharaon, je vais te donner les forces de résister jusqu'au bout, pour que ton choix soit un vrai choix. C'est-à-dire le irbadti et libo, renforcer son cœur. Et aussi compris comme étant les capacités que Dieu donne au Pharaon d'assumer la difficulté. Qu'il soit capable de dire même pas mal. D'accord, même pas mal peut-être. Mais t'as vu Dieu? T'as vu sa puissance? T'as vu sa force? T'as vu son pouvoir? Tu te plies ou pas? Non. C'est-à-dire que l'irbadti, c'est à la fois le fait qu'à un moment Dieu lui signifie « tu as décidé de rester dans ton système, reste-y, ne compte pas sur moi pour t'aider à t'en sortir ». Mais c'est aussi, et en même temps, pour que ton choix soit un vrai choix, je te donne les forces d'assumer la difficulté à laquelle tu es confronté. Et à ce moment-là, ton oui ou ton non auront une valeur. Parce que l'enjeu, rappelons-nous, c'est pas que les Juifs sortent d'Égypte. Vous croyez que Dieu il a besoin de faire diplômer? Mimad Afshar, si on est dans l'univers du miracle, t'embrouilles le dossier en 15 secondes, ils sont dehors, le problème il est réglé. En 15 secondes, c'est d'une facilité déconcertante. On sait très bien que tout l'enjeu, c'est que le Pharaon se plie à l'idée qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui dirige le monde, et un Dieu qui intervient dans le cours de l'histoire. Ça, c'était un autre cours qu'on a donné il y a 2 ans. Et que ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, ils reconnaissent qu'il y a un créateur qui est présent dans son univers et qui intervient pour changer le cours de l'histoire. Et cet acte de soumission absolue. Mais pour qu'il se soumette et que sa soumission soit une vraie soumission, il faut qu'elle ne soit pas obtenue par la contrainte, mais tout simplement par un acte de révélation. Cet acte de révélation qui est en même temps extrêmement difficile à vivre, mais le Pharaon
il est équipé pour. Et qui lui a donné son équipement à la fin de l'histoire? C'est Dieu. Je te donne l'équipement. Vas-y, t'as ta cuirasse, c'est moi qui te le fournis. Mais tu vois quand même l'événement. Alors tu fais quoi maintenant? Il faut on dit, ben non. Et là, véritablement, on comprend qu'on est dans l'expression du libre arbitre total, de l'individu qui peut voir la dimension révélée d'une chose et qui, dans son orgueil immense, refuse de se soumettre à ça. Et là, on découvre ce qu'est l'humain. Oui. Excellente question. C'est-à-dire, est-ce que ici, au fond, l'objectif, c'est pas juste qu'il sort d'Égypte? Exactement. Et ceux qui se sont convertis des Égyptiens, on a été très très mal avec cette ambiance par la suite. C'était très complexe, d'accord, le Erev Rav. D'accord. Alors, qu'est-ce que le pharaon a dit? Le pharaon est venu et dit Mi Hachem, le Yedati Hachem, Gamet Israël Vachaler. Il dit d'abord qui est ce Dieu créateur? Je n'en ai pas le savoir et de toute façon je ne renvoie pas le peuple d'Israël. Paro représente ici ces choses auxquelles on sera confronté toute l'histoire. Y a-t-il un Dieu créateur? L'origine de l'univers. Parce que s'il y a création, il y a du sens. S'il y a du sens, donc quelque part ta vie, elle a du sens. L'Oyadati, il y a un créateur, il y a une origine, mais Dieu est mort. C'est-à-dire quand Dieu n'est plus présent dans sa nature, il a lancé le système et puis ça fonctionne en roue libre. Le Gamet Israël Hachalar, Dieu est encore présent dans sa nature. Ah, d'accord. Je renvoie pas les peuples juifs. Il ne peut pas intervenir dans le cours de l'histoire. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, à travers les 10 plaies, que je ne vais pas développer maintenant, c'est que ces réponses soient proposées et que le pharaon arrive. Alors qu'il a proclamé ces 3 éléments qui seront l'enjeu au fond de la vie de tout à chacun. Parce que certains diront, ok, Dieu créateur, mais non présent dans sa nature, d'accord dans sa nature, mais ce n'est pas parce que je vais faire ceci ou cela que ça changera quoi que ce soit à l'histoire. Si, c'est cette tridimensionnalité-là qui est véritablement le corps même de l'histoire du peuple juif et qui donne du sens à la création d'un être humain doté d'une capacité de construire et de détruire et d'un libre arbitre. Il faut que le pharaon, et le pharaon, ce sont les mêmes lettres que le mot Oref. Oref, c'est quoi? C'est la nuque. Eh bien, à un moment, ça plie. C'est-à-dire qu'à un moment, il sache que, eh bien non, il y a un Dieu créateur, il est présent dans sa nature, et quelque part, c'est ça que le peuple d'Israël a besoin de découvrir. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, on doit être capable de se soumettre. Ce qui est au fond une des choses les plus complexes qui soit la soumission. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais c'est au fond l'expression de la grandeur réelle de l'être. Vous constaterez que souvent ceux qui arrivent à se soumettre sont ceux qui ont les moyens justement de ne pas l'être. Mais qui ont eu le courage de voir la dimension limitée de ce qu'ils sont par rapport à la dimension d'infini du Créateur et de la création. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite Shavua Tov et Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et on remercie ceux qui ont fait en telle sorte que la synagogue soit chauffée, ce qui est quand même plus agréable quand on vient au cours. Voilà. Il y a des petits papiers à remplir avec vos coordonnées. N'oubliez pas de le faire. Soyez sympas. On est pour.